Les artistes ont travaillé soit ensemble, à deux, soit parfois tout seul. Soit ça se complète, soit ça se répond, ou soit ça s'oppose. Une des conditions, c'est quand même de rémunérer les artistes. Tous les autres sont bénévoles, mais les artistes, eux, sont rémunérés. Les artistes qui sont là, en fait, ils sont là toute la journée de l'opération. Ils sont ouverts au dialogue et ils s'offrent au public pour pouvoir discuter, parler de leurs œuvres. Je pense que les gens perçoivent cette mise en place comme quelque chose de chaleureux, professionnel et amical en même temps. Le Printemps Fleuriot, c'est comme une famille qui s'agrandit un peu chaque année, où il y avait un des artistes qui assurait le commissariat et qui passait la main pour l'année suivante. Et là, pour la première fois, il y a aussi quelqu'un qui rejoint l'équipe, qui est donc moi pour le coup, qui vient faire un travail de texte, d'écriture de l'exposition. Moi, c'est la première fois que je participe au festival. Et en fait, ça a été d'une fluidité assez rare et avec beaucoup de joie. Le festival s'intéressait plutôt à des questions autour de la nature, de l'environnement. Et donc moi, je lui ai spontanément parlé de problématiques que j'étais en train de démêler avec la vallée de la Roya, donc qui est la vallée qui est à la frontière avec l'Italie, où il y a eu une tempête, la tempête Alex, il y a quelques années. Et en fait, Anna m'a tout de suite dit que ça faisait écho au travail qu'elle était en train de faire aussi dans les Pyrénées-Orientales. J'ai dessiné une trame et ensuite je recolorise cette trame avec des encres végétales, ce jaune qui vient des fleurs de genêt. Aujourd'hui, les couleurs sont assez vives, mais en fait, au cours de l'exposition, les couleurs vont ternir dû à l'activité du soleil sur le dessin. On me donne cette possibilité-là. Je me sens en fait un peu poussé des ailes par les libertés qu'on me donne. Et juste d'offrir de la culture comme ça, c'est un truc super, pas si commun en fait, et nécessaire. Donc, il y a un vrai duo, ouais, tout à fait. Le point commun entre nos deux pratiques, même si elles prennent des formes différentes, c'est qu'on a fait à chaque fois un travail spécifique à un site. On n'a pas amené une œuvre, mais on a créé en fonction de l'espace. Donc que ce soit ici à l'hôtel Panetier-Vildon dont on célèbre les 300 ans, ou en prenant en compte l'architecture et l'espace qu'il y a autour de l'office de tourisme à côté du bassin des Chalutiers. Voilà, c'est une chance énorme pour moi, comme jeune Rochelais, de pouvoir exposer dans un événement qui est pour moi important au niveau de l'art à La Rochelle. Voilà. En fait, mon binôme, ça a été l'ensemble des services existants d'intelligence artificielle, de générateurs de texte et générateurs d'images. En fait, l'image qui va être produite, est-ce qu'on peut considérer ça comme de l'art ou pas ? C'est ma première exposition, donc c'est une super opportunité, c'est une vitrine effectivement, mais c'est surtout un bon exercice de travailler un accrochage, de montrer mon travail et du coup d'intégrer aussi un événement avec des artistes reconnus, une commissaire. Donc moi je trouve que c'est un chouette moment pour rassembler les habitants de La Rochelle autour de l'art contemporain. On est à la galerie éphémère qui est Quai Maubec, donc on a ce lieu pendant un an. On a trouvé qu'il y avait une collaboration qui pouvait s'installer pour le Printemps Fleuriot. Il y avait le projet de faire une installation. Je pense qu'on a réfléchi tous les deux sur faire écho avec le lieu et écho en fait entre nos démarches et notre travail. C'est une façon aussi de sensibiliser des gens qui normalement ne rentrent pas dans les galeries. Organisatrice, merci.